C'était quoi votre plus grand défi, ou c'était quoi vos plus grands défis sur ce film? Oh, il y en avait pas mal déjà, de faire rentrer 1300 pages d'un roman absolument génial dans un film. L'idée n'était pas de refaire le roman, mais un nouvel objet artistique, à la fois une grande aventure épique, mais aussi un film profondément psychologique, je pense, presque une tragédie sur ce que traverse le personnage. Effectivement, un film assez noir par moment. Mais après, les challenges, moi, ils étaient physiques, l'escrime, le cheval, l'apnée aussi, pour une séquence d'évasion qu'on voulait assez impressionnante. Donc je travaillais avec le champion du monde d'apnée, c'était très très intéressant. Et puis après, le défi, effectivement, de passer beaucoup de temps au maquillage et de trouver des personnages très différents, au moins 4 ou 5, ouais. Un blockbuster à la française, blockbuster à la française. Je dois avouer que vraiment c'est, comment on appelle ça, c'est deux gars là, comment ils s'appellent encore, c'est Alexandre de la Patalière et Mathieu Delaporte, c'est ceux qui avaient déjà écrit le scénario, le screenplay on va dire, des Trois Mousquetaires qui étaient sortis en 2023, là, la partie 1 et la partie 2, même si ça avait été réalisé par un certain Martin Bourboulon déjà. Mais c'est eux qui avaient déjà écrit le scénario, c'est eux qui s'occupent maintenant de la réalisation et du scénario de cette autre adaptation du roman d'Alexandre Dumas qui est Le Comte de Monte Cristo. Et qui est une de mes qui est une de mes romans pas favoris. Je ne sais combien de fois je l'ai lu, combien d'adaptations j'ai vues sur le truc, une histoire qui me parle beaucoup. Et comment dire un peu, déjà, je pense que le personnage du Comte de Monte Cristo, c'est un personnage très moderne, même si c'est quelqu'un qui venait du XVIIe siècle, mais le personnage est très moderne, un peu par sa volonté de vengeance, un peu. Et moi, personnellement, qui suis un rancunier, le premier, ça c'est un très grand défaut que j'ai dans la vie, c'est que je suis quelqu'un qui est rancunier. Vous savez, les gens qui ont une très bonne mémoire, c'est des gens qui, souvent, on est rancunier. On est rancunier. Si tu m'as fait quelque chose, attends-toi à ce que je te le fasse dans 10 ans ou 20 ans. Je vais pas te laisser, non. Il faut que tu goûtes un peu parce que j'estime que les gens ont très peu d'empathie. Quand les choses ne les touchent pas, ils ne comprennent pas le mal qu'ils font aux gens. Donc, moi, j'estime que pour leur faire comprendre un peu, tu dois un peu leur remettre la monnaie de la pièce. Quand tu leur remets de la monnaie de la pièce, c'est là où ils arrivent à comprendre un peu, oh là, ok, ils avaient fait mal là. Moi, c'est un peu ma philosophie, même si elle n'est pas une philosophie grandiose, mais c'est ma personnalité, c'est vraiment mon défaut que j'ai. Je suis quelqu'un de très rancunier, donc je raisonne un peu j'ai toujours raisonné avec l'histoire du Comte de Monte Cristo. Parce que quelque part, quand l'histoire du Comte de Monte Cristo, on a toujours envie de vengeance. On a toujours envie de vengeance. L'être humain, c'est quelqu'un qui, s'il a la possibilité de se venger, s'il commence à prendre les ressources pour se venger, il n'hésitera pas à le faire. Il y a eu beaucoup d'adaptations de Monte Cristo, je ne peux même pas raconter. Il y a des ceux que je n'ai jamais vus. J'oublie les films muets des années 60, des années 20 que je connais pas du tout. Mais dans les adaptations que j'avais vues, la première adaptation du Comte de Monte Cristo que j'avais vue, c'était quand j'étais tout petit. C'était à la télé nationale camerounaise à l'époque. C'était l'adaptation avec celle de Jean Marais qui était un téléfilm. C'était un téléfilm en 2 parties, si je me souviens. Mais c'était la première fois que je voyais le Comte de Monte Cristo. Je me rappelle à l'époque, ça m'avait foutu les jetons parce que je me disais, bon, wow, c'est quoi, de quoi il parle? C'est quoi cette histoire un peu de vengeance avec le truc? C'était la première adaptation que j'avais vue. Que c'était la deuxième, si je me souviens bien, c'était toujours à la télé nationale camerounaise, c'était la version avec Jacques Weber, qui est peut-être la version la plus sombre de toutes les adaptations que j'ai vues. Elle est la plus, je pense, la plus fidèle au bouquin. C'est peut-être celle qui est la plus fidèle ligne par ligne au bouquin. Et peut-être l'interprétation de Jacques Weber du Comte de Monte Cristo est une interprétation vraiment glauque du gars. Tu sens vraiment le mec qui est animé d'une vengeance noire. Et c'est peut-être même quand tu regardes le look de Jacques Weber à l'époque, c'est peut-être le Comte de Monte Cristo qui fait le plus peur. Quand tu vois son look, son truc et tout. Je me rappelle, je sais pas si c'était en 3 parties ou en 4 parties, je sais plus exactement. Mais c'est celle que j'avais vue encore. Puis, il y avait la version, quelle version que j'avais vue? Oui, il y a la version qui est ma préférée, celle que j'adore regarder, qui est la plus agréable et la plus géniale, la série de téléfilms avec Gérard Depardieu.
celle-là, je l'avais donné. Je crois que c'était fait par, je peux me tromper, hein, je pense que c'était fait par cette femme-là, José Dayan, qui avait l'habitude de faire elle s'était pas arrêtée là-bas, elle avait continué avec Depardieu dans la série des téléfilms des Misérables, après elle avait fait sur Napoléon, après je pense qu'elles avaient fait aussi sur Rasputin, si c'était toujours la même dame, je pense, parce que c'était une dame un peu qui avait un certain embonpoint. Je pense, maintenant je peux me tromper, mais je vais essayer encore de regarder, mais je pense que c'était un téléfilm c'était un téléfilm de 4 épisodes de 1 heure chacune, tous génial comme pas possible. Je les avais adorés, tout comme la version des Misérables après que j'avais adoré, toujours avec Depardieu, c'était la même équipe qui avait travaillé aussi sur le téléfilm des Misérables qui était super génial, et tout, je les regarde jusqu'à encore aujourd'hui, je les regarde encore énormément. Pour moi, je pense que c'est la meilleure. C'est celle laquelle, en tout cas, que je raisonne le plus. Chaque fois que je veux revoir l'étude du Comte de Monte Cristo, c'est celle-là que je regarde le plus. Et tout, d'ailleurs, même en finissant le film, la première chose que je suis parti faire, c'est regarder encore cette version-là pour voir un peu la comparaison entre les deux. Il y a celle que les Américains adorent, celle de 2002 avec Jim Esquivel, l'acteur de La Passion du Christ, là, et Guy Pearce. Il y avait Henry Cavill qui était jeune. C'est la version américaine, je crois que c'est l'unique version américaine qui est sortie, que les Américains adorent. Les Américains adorent cette version-là. Pour moi, alors que pour moi, c'est pas celle la plus ouf. Je dois avouer que c'est pas la plus ouf. Je trouve un peu que c'est américain, hein. C'était réalisé par un gars qui s'appelait Kevin Reynolds et tout. Donc je connais même pas forcément la filmographie. Et c'était pas forcément oufissime de dingue et tout dans l'adaptation et tout. Ça m'avait un peu passé au-dessus. Donc je l'ai regardé 2 fois, mais je l'ai pas aimé. Mais les Américains, en Amérique, ça avait des critiques positives, un succès au box-office à l'époque. C'est quelque chose que les Américains, jusqu'à aujourd'hui, quand tu les parles de Comte de Monte Cristo, ils te parlent toujours du film de 2002, là. Et tout. Et puis, il y a le manga, l'adaptation manga, qui s'appelait Gankutsuo, qui était une adaptation manga où ça se déroulait en 5080 dans c'était un space opéra space opéra, on va dire. C'était un space opéra futuriste. C'était déroulé en 5080. Et là, c'était aussi pour moi, des très belles adaptations que j'ai aimées tout juste après celle de l'adaptation de 98 avec Depardieu. Parce que là, ça ne prenait pas le point de vue du